L'automobile européenne est à la croisée des chemins. D'un côté, des objectifs climatiques ambitieux fixés par Bruxelles pour 2030 et 2035, de l'autre, des constructeurs qui crient à l'irréalisme et tirent la sonnette d'alarme. Entre compétitivité mondiale, contraintes industrielles et urgence climatique, l'Europe est au bord d'un choix historique. Dans cette vidéo, on va comprendre pourquoi les constructeurs disent ce n'est plus tenable, quelles sont leurs propositions et ce qui pourrait changer lors des négociations de septembre. Concrètement, l'Union européenne demande une réduction quasi totale des émissions de CO2 pour les voitures neuves dès 2035, ce qui signifie dans les faits la fin du moteur thermique classique. Les patrons de l'automobile européenne dénoncent une équation impossible: transformer des millions de voitures, construire des usines de batteries, installer 7 millions de bornes de recharge, tout cela alors que la concurrence asiatique avance plus vite et que les États-Unis subventionnent massivement leur industrie. Pour les industriels, il faut sortir du tout électrique et prendre en compte toutes les technologies disponibles. Les hybrides rechargeables, l'hydrogène ou les carburants de synthèse pourraient être intégrés dans les calculs européens, un moyen selon eux de garder une industrie compétitive face à la Chine et aux États-Unis. L'Europe s'impose des règles parmi les plus sévères au monde, mais ses concurrents bénéficient de règles plus souples et d'un soutien financier gigantesque. Résultat, les constructeurs européens risquent de perdre du terrain sur les marchés mondiaux. Le 12 septembre prochain, un dialogue crucial aura lieu entre la présidente de la Commission européenne et les patrons de l'automobile. L'enjeu, trouver un compromis entre ambition climatique et survie industrielle. Plusieurs pistes circulent déjà: clauses de revoyure, assouplissement ciblé ou aide financière renforcée. Bruxelles ne veut pas abandonner son objectif de neutralité carbone d'ici 2050. Mais face à la réalité industrielle, un compromis semble inévitable. La question est: jusqu'où l'Europe est prête à assouplir ses règles sans trahir ses engagements climatiques? Les constructeurs disent que ce n'est plus tenable. Bruxelles veut tenir le cap. Et vous, qu'en pensez-vous? Faut-il plus de flexibilité pour sauver l'industrie européenne ou maintenir coûte que coûte les objectifs climatiques?